Salam sur vous la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'également vous êtes tous et toutes en bonne santé. Nous sommes au mois de décembre 2023 et qui dit mois de décembre dit fête, qui dit mois de décembre dit se mettre sur son 31, mais qui dit mois de décembre également dit bilan. Savoir faire son bilan personnel, regarder les objectifs qu'on a atteints, les objectifs qu'on n'a pas pu réussir à atteindre. Et dans cet épisode, nous allons voir quelle est l'importance de faire son bilan personnel en cette fin d'année et comment s'en servir pour pouvoir entrer dans l'année suivante avec le plein de boost. Alors sans plus tarder, comme vous le savez, Wartu Podcast Jotna. Salam sur vous la famille et merci beaucoup de nous rejoindre pour ce nouvel épisode de Wartu Podcast. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Mr. Lamsin et dans ce podcast, nous discutons des sujets qui influencent notre temps et nos vies, que ce soit la santé mentale, le développement personnel, la spiritualité, le monde digital, voire les finances. Et avant de démarrer cet épisode, d'abord, je vais te demander d'aller t'abonner à la page Instagram de Wartu Podcast. Et pour toi également qui l'écoutes, tu peux nous écouter via Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et aussi sur YouTube. Au début d'année, nous avions pris des résolutions. Nous nous étions fixés des objectifs. Et au fil de l'année, nous avons passé par différents challenges. Il y a certains objectifs qu'on a réussi à atteindre, d'autres qu'on n'a pas réussi à atteindre. Et nous sommes au moment de faire son bilan. Déjà, il est important de se rappeler des objectifs qu'on avait pris en début d'année. Parce que c'est ces objectifs-là, en fait, qui nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes, si je peux le dire comme ça. Moi, par exemple, en début d'année, je m'étais fixé comme objectif de créer ce podcast. Et évidemment, quand on crée ces objectifs au début, nous sommes très excités parce que nous nous projetons déjà à l'avoir ou bien à l'atteindre. Mais au fil du temps, nous rencontrons des challenges. Et ce sont ces challenges-là, en fait, qui font que certains échouent, d'autres se disent que c'est trop dur. Mais en fait, ces objectifs-là doivent être, comme on dit, un drive. C'est-à-dire, ça doit nous pousser à être le meilleur de nous-mêmes. Également, ce mois, c'est un mois très important parce que c'est le moment aussi de faire, comme on dit, un résumé, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Parce qu'il faut comprendre que c'est à partir de ce résumé-là qu'on peut voir ce qu'on a très bien réussi à faire, mais également ce qu'on n'a pas bien réussi à faire. Moi, dans mon cas, par exemple, l'un des défis que j'avais, c'était que j'étais assez timide. C'est-à-dire, je n'osais pas prendre certaines initiatives et aussi faire certains sacrifices, si je peux le dire comme ça. Mais cependant, au fil du temps, c'est là où tu te rends compte qu'il faut, comme on dit, savoir dépasser ses limites, ne serait-ce qu'à 1%. Par exemple, lorsque j'ai lancé ce podcast-là, j'étais plutôt excité parce que je me disais, oui, avoir son podcast, c'est bien et tout ça, mais à un moment donné, tu as juste envie de lâcher. Et c'est au moment où tu veux lâcher, c'est là où te viennent les personnes lumière qui te donnent de la force, qui te remettent sur le chemin, qui te disent, ne lâche pas, nous sommes à côté de toi. Nous ne sommes pas derrière toi, nous sommes à côté de toi. Si tu m'écoutes, je sais que tu as aussi fait ton bilan. Et ne minimise pas également tes petites réussites. Parce que nous sommes beaucoup de personnes ici à sous-estimer certaines réussites parce qu'on se dit, ah non, ça c'est normal, ça c'est rien. Si, ça compte. Ça compte parce que quand par exemple, quand tu réussis à te lever tous les matins de bonne heure, ça c'est pas une petite réussite, pour moi c'est une grande réussite. Ou bien quand tu parviens à faire fréquemment du sport, c'est une grande réussite. Et il dit que c'est à force de répéter de petites actions qu'on devient par adopter cette habitude-là. Et moi, de mon côté, ça a été de quitter mon boulot en tant qu'agent de centre d'appel pour me lancer vraiment dans la création de contenu. Ça a été un vrai risque, je ne vous le cache pas, parce que abandonner un salaire confortable avec beaucoup d'avantages pour, comme on dit, créer du contenu comme ça a été un gros risque que j'ai pris. Mais personnellement, j'en suis fier. Parce que grâce à cette prise de risque, j'ai pu rencontrer de nouvelles personnes, très inspirantes d'ailleurs. Et j'ai pu également vivre mon rêve. C'est-à-dire d'être dans la création de contenu, de pouvoir également gagner de l'argent avec. C'est vrai que c'est pas comme toucher un salaire tous les mois, parce que c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est pas tu viens du jour au lendemain, tu touches des millions. C'est des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est le fait de persévérer qui te donne cette confiance-là. Si tu m'écoutes également, je sais que tu as eu pas mal de difficultés que tu as rencontrées dans ta vie. Tu as eu des échecs qui t'ont marqué. Tu as eu des moments de doute. Tu as eu des
moment où tu voulais tout abandonner, en finir une bonne fois. Mais je te rappelle que tu dois être fier d'abord d'être ici. Et il faut aussi comprendre que cette vie, c'est un parcours. C'est pas une route droite, très lisse, où il n'y a aucun challenge à rencontrer. Non, c'est au contraire, c'est, comme on dit, un virage à prendre par-ci, une descente par là, une remontée par ici, etc. Et je voudrais nous rappeler qu'en cette période de fin d'année, il est important aussi de savoir être objectif avec soi-même. Moi, j'ai toujours des défauts à corriger. Je ne le cache pas. Je ne suis pas parfait. Nous ne le sommes pas également. Et pour moi, le truc, c'est savoir s'observer, faire une liste de tout ce qu'on a accompli, quels sont les objectifs que nous étions fixés au départ et quels sont ceux qu'on a accomplis à 100% et aussi quelle a été la discipline qu'on a adoptée au cours de cette année-là. Parce qu'il y a aussi un truc qui me dérange, c'est qu'à chaque début d'année, on dit nous prenons des résolutions, nous sommes motivés, etc. Mais il n'y a pas la discipline qui suit derrière. C'est-à-dire la motivation peut servir pour, comme on dit, comme un starter. Excusez-moi. Comme une sorte de... Comment je peux le dire? De début. Mais c'est la discipline qui te maintient. Et cette discipline-là, pour l'adopter, il faut avoir un nouveau mindset. De dire que tant que je n'ai pas atteint cet objectif, je ne vais pas lâcher. Donc, pour résumer, parce que je ne veux pas non plus faire trop long, ce moment-là doit être un moment d'introspection. Se poser les bonnes questions. Et aussi, n'ayez pas peur de vous observer. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est je me suis acheté un carnet. Et dans ce carnet-là, je me suis noté tout ce que je pensais. C'est-à-dire que ce soit les bonnes pensées, les mauvaises pensées, les objectifs que je veux atteindre, etc. Et aussi, servez-vous-en. Ayez un carnet à côté de vous. Il est important de noter. Petite parenthèse. Écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Parce que il est bien beau de vouloir se dire que oui, je veux atteindre tels objectifs, etc. Mais il faut l'écrire. Et il a été dit que ceux qui écrivent leurs objectifs et qui les lisent de manière très claire ont 42% de chances de plus de les atteindre que ceux qui disent seulement je veux par exemple avoir le permis ou bien décrocher tel job ou bien aller à tel endroit, etc. Et donc, pour faire court, parce que je ne veux pas non plus vous prendre trop le temps, nous allons bientôt entrer en 2024 et comme d'habitude, nous allons prendre ces mêmes résolutions. Mais moi, je n'aimerais pas les appeler résolutions. J'aimerais dire, c'est de nouveaux objectifs que nous nous fixons. Et il ne faut pas attendre, comme on dit, d'aller en 2024 pour être cette nouvelle version de soi. Pour moi, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut prendre ces objectifs et se décider à les atteindre. Donc, pour récapituler, posez-vous un moment et votre carnet, votre feuille, votre téléphone. Mais moi, je préfère plutôt le carnet et le stylo parce que c'est plus vivant selon moi que de taper sur l'écran. Et faites un bilan honnête. Faisons un bilan honnête. Ce qu'on a fait de bien, on le maintient. Ce qu'on réussit à un peu faire, on augmente un peu l'intensité. Et ce qu'on n'a pas fait de bien, eh bien, on délaisse. Et aussi, petite annonce, c'est aussi le moment pour moi de prendre une pause. Parce que, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour pouvoir vraiment rendre ce podcast de manière très spéciale. Et je vais prendre cette pause-là pour le moment. Et de préparer quelque chose de vraiment exceptionnel pour vous parce que je sais que vous adorez ce podcast. Et petite parenthèse aussi, il y a les podcasteurs qui commencent à publier sur Spotify Wrapped qui montrent les statistiques que vous avez eues. Et j'ai été très touché au passage d'être le top 5, voire le top 3, voire le top 1 de certains de mes auditeurs. Et je vous remercie éternellement pour ça. Je vous remercie également de m'avoir vraiment donné cette force et également aux personnes qui m'envoient des messages sur Instagram. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur parce que je peux dire vos mots, vos conseils, vos feedbacks m'ont mené jusqu'ici. Et je ne vous le cache pas, à un moment donné, je voulais laisser tomber parce que vous savez, quand tu fais une chose et que ça ne marche pas, tu te dis il y a un problème. Mais c'est grâce à vos commentaires, grâce à vos retours, grâce à vos notes que j'ai ce courage-là, j'ai cette détermination, comme on dit, de pouvoir continuer ce podcast. Et ne vous inquiétez pas, envoyez-moi des messages sur Instagram. Ça peut être sur ma page personnelle, Mr. Lamsin, comme ça peut être aussi sur la page de Warto Podcast. Donc, quelle que soit la page où vous allez passer, je vais vous répondre. Et n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Encore une fois, allez vous abonner à la page de Warto Podcast sur Instagram. Et aussi, il y a maintenant la page YouTube. Et Inch'Allah, ce que je veux faire, c'est commencer à faire des trucs vraiment exceptionnels. Je ne vais pas vous dévoiler pour le moment. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir donné cette force. Et
J'espère qu'en tout cas, cette fin d'année sera le moment pour vous de faire un bilan positif. Et quel que soit votre état d'âme, sachez qu'il y a toujours mieux. Un dernier conseil que je voudrais te donner, c'est quoi? C'est soyons. Vivons chaque jour comme si c'était notre dernier. Profitons au maximum de toutes les opportunités que le Créateur nous donne. C'était Mr. Lamsin pour votre podcast et on se donne rendez-vous en 2024. Sur ce, salam sur vous.